As-tu déjà eu l'impression de ne pas évoluer et de tourner en rond alors que tout le monde autour de toi semble évoluer? Et t'es-tu déjà posé la question comment faire pour changer de vie et vivre cette vie de qualité que Dieu a prévu que je vive sur cette terre? Si ça te concerne, alors regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager quelques astuces qui vont nous permettre de vivre une vie de qualité, cette vie de qualité que Dieu a prévue pour nous sur cette terre. Tu connais certainement les moments où lorsqu'on regarde à gauche et à droite, on a l'impression que la vie des autres évolue, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de ne pas voir un changement dans nos vies et on se demande comment faire pour qu'il y ait le changement, comment faire pour ressembler à l'autre, comment faire pour améliorer sa qualité de vie. Aujourd'hui, nous allons partager en fait 3 points qui ont fait leur preuve de par le monde et 3 points également qui m'ont aidé, que je m'efforce à appliquer dans ma vie et je suis certaine que si tu appliques ces points dans ta vie, tu verras le changement et tu entreras dans cette vie de qualité que Dieu a prévue pour toi. Le premier point que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est d'avoir une vision. Tu as besoin d'avoir une vision. Si tu veux aller loin, tu as besoin de savoir en fait où est-ce que tu veux aller. Où est-ce que tu te vois d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quel est le projet qui brûle dans ton cœur? Et tu dis, j'aimerais qu'il y ait un changement dans ce domaine de la vie. Pas seulement de ta vie, mais aussi de la vie des autres. Quel est le plus que tu aimerais amener dans la vie des autres? Si tu as une réponse à cette question, et oui, c'est là ta vision. Et je t'encourage vraiment à prendre du temps à réfléchir et à connaître cette vision. C'est cette vision en fait, une fois que tu seras sur le processus de la réalisation de cette vision, tu verras comment ta vie va s'améliorer. En fait, tu connaîtras le but pour lequel tu es sur la terre et tu ne dois plus passer le temps à regarder les autres et à envier les autres. Tu connaîtras en fait quelle est ta mission de vie et tu dois vivre pour accomplir cette mission de vie. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, c'est la discipline. Si ce n'est pas la première fois que tu m'écoutes, tu dois savoir que je parle beaucoup de discipline. En fait, la discipline, c'est quelque chose de très important. Tu as besoin de discipline si tu veux réaliser cette vision, si tu veux accomplir cette vision que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as vraiment besoin de discipline, tu as besoin de mettre de côté la paresse, tu as besoin de mettre de côté les distractions, tu as besoin de rester focalisé et surtout aussi de ne pas te distraire avec ce que les autres disent de toi, peut-être les autres qui ne croient pas en ce que tu aimerais faire, en ce que tu aimerais réaliser et qui essayent en fait par tous les moyens pour te décourager. Tu as besoin de discipline pour ne pas te décourager, pour rester focus. Tu as besoin en fait d'avoir comme une to-do list, savoir en fait qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois réaliser cette semaine, quels sont les différents points que je dois absolument réaliser avant de me coucher ce soir. Et lorsque tu réalises ces différents points, ce que je t'encouragerais de faire, c'est vraiment aussi te féliciter. Parce qu'en te félicitant, tu dois facilement apprécier les évolutions que tu fais et tu pourras aller d'évolution en évolution. Le troisième point que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est la détermination. Tu as besoin de détermination. Pour réaliser la vision qu'on a que la discipline ne suffit pas, tu as besoin aussi de détermination parce que le chemin ne sera pas toujours vert. Tu vas rencontrer parfois des moments difficiles, tu vas rencontrer parfois des difficultés, tu vas rencontrer parfois des oppositions. Tu as besoin de détermination, tu as toujours besoin de te rappeler quel est l'objectif que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux voir changer dans le monde. Et là, ça va te permettre de rester déterminé dans la réalisation de ce projet. J'ai pensé en fait à la vie de Job, quand Job était à la fin de sa vie, ou lorsque Job a reçu en fait
toutes les bénédictions qu'il avait perdues. La Bible dit qu'il a reçu même plus que ce qu'il avait perdu. Ce qui est sûr est qu'il y a des gens qui ont envié Job. Et je suis sûre que si moi-même j'étais là pendant cette période-là de la vie de Job, je devais dire, waouh, voilà un homme béni, voilà un homme qui a vraiment la faveur de Dieu dans ce qu'il fait, voilà un homme qui a réussi, qui est accompli. Mais certainement, si j'étais là lorsque Job traversait ces moments de difficulté, je ne devais pas l'apprécier. Job est passé par des moments difficiles, par des moments de tourment, par des moments de rejet. Mais après, il a reçu quoi? La bénédiction, plus que ce qu'il avait perdu au départ. Tu as besoin de détermination, tu as besoin vraiment de te dire, oui, je vais aller par ce chemin, égale ce qui se passe, je vais aller, je compte sur Dieu, sur la force que Dieu me donne pour réaliser cette vision, pour réaliser cet objectif qu'il a mis dans mon cœur. Alors, si tu réussis à combiner ces trois éléments, je suis sûre que ta vie va changer. Je suis sûre que du jour au lendemain, tu vas voir comment Dieu est en train de faire des merveilles dans ta vie, comment les portes sont en train de s'ouvrir, comment les écailles sont en train de tomber de tes yeux. Comment est-ce que tu es en train de t'améliorer? Je vais résumer encore les 3 points. Je t'ai dit, tu as besoin d'une vision. Tu as besoin de savoir ce que tu aimerais réaliser. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu seras d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Tu as besoin de reconnaître cette souffrance qui est dans le monde et qui attend la révélation de toi qui est enfant de Dieu. Et lorsque tu reconnais cette chose et tu acceptes d'aller sur cette voie, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de te discipliner, de braver le sommeil, de braver le temps, de braver la paresse. Tu as besoin vraiment de discipline. Et si tu as respecté ta discipline, félicite-toi. Si tu as respecté ton programme, félicite-toi. Et après, tu as aussi besoin de détermination pour pouvoir braver, pour pouvoir rester focalisé. Et je suis sûre, comme j'ai dit, que tu seras ravi. Tu n'auras plus vraiment du temps à envier les autres. Au contraire, tu vas bénir Dieu en voyant les autres personnes réaliser leur vision, en voyant les autres personnes entrer dans leur destinée. Tu vas bénir Dieu pour leur vie, sachant que Dieu est aussi en train de faire de grandes choses avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Certainement, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de comprendre ça. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est en train de se décourager face à une difficulté. Tu as besoin de lui envoyer cette vidéo afin qu'il sache qu'il ne doit pas se décourager, qu'il doit rester déterminé. Alors rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.